vérité au cœur de l'information. Le rapport de la Banque mondiale est clair. L'économie togolaise s'est plutôt montrée résiliente face au choc de la pandémie du Covid-19. Ce n'est pas le cas dans plusieurs États sur le continent. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est prononcé là-dessus. Vous l'entendrez. Au moment même où s'ouvre la COP26, le G20 se clôture. La COP26 est qualifiée de dernier espoir pour limiter la crise climatique. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo est en visite de terrain, localité choisie à Takpamé. Là-bas, il a rencontré les responsables de l'entreprise JICAT, spécialisée dans la production du soja bio. Il s'agit pour le diplomate européen de visiter le circuit de production pour voir dans quelle mesure apporter à l'unité des moyens conséquents pour qu'elle soit plus performante. Sylvain Abdou. L'un des secteurs sur lequel mise le gouvernement togolais en matière agricole, la production du soja bio. Un secteur à fort potentiel et de croissance économique. Ce secteur a généré en 2020 plus de 50 milliards à l'économie nationale. C'est dire que le secteur apporte beaucoup. Et ceci grâce à l'effort des différentes entreprises engagées dans cette production. Parmi elles, JICAT, Jonction de croissance agricole au Togo. Sa production pour la campagne 2020-2021, 15 000 tonnes. Une performance appréciée par l'ambassadeur de l'Union européenne en visite sur le site pour encourager l'entreprise dans cet élan de production. C'est une production qui a grandi énormément et qui aujourd'hui emploie environ 850 une coopérative de producteurs, donc ça fait plusieurs milliers de familles. Ce sont des chiffres impressionnants donc, et qui ont placé effectivement le Togo c'est numéro 1 dans les rankings des exportateurs de soja biologique vers l'Union européenne. C'est donc une visite pour permettre aux diplomates de s'enquérir également du fonctionnement de cette entreprise soutenue par le gouvernement togolais à travers le projet Paillage SP. Une visite pour stimuler l'entreprise à plus d'engagement dans la production. Cela nous réconforte et vraiment nous encourage à continuer donc le travail que nous sommes en train de faire. Comme vous le savez, les rapports de l'Union européenne dans les 2 dernières années ont montré que le Togo fait énormément d'efforts en matière de production biologique. Et c'est l'occasion pour nous aussi de lui présenter tout ce que nous sommes en train de faire, comment ça fonctionne, la chaîne de valeur que nous sommes en train de promouvoir et quelle est la collaboration avec les différents acteurs. Pour cette campagne agricole, l'entreprise entend collecter plus de 30 000 tonnes de soja bio. Une collecte qui a déjà commencé à travers la campagne d'achat lancée il y a environ 2 semaines. Et après Atakame, Joachim Tasso Villalonga s'est rendu dans la région centrale et c'est pour remettre à la population les clés du bâtiment de la commune Sotobois 1. L'infrastructure financée par le programme décentralisation et gouvernance locale Prodégol a coûté 300 millions de francs CFA. Désiré Aloy. C'est le nouveau visage que représentent les locaux de la mairie de Sotobois 1, un cadre adéquat pour un travail de qualité. Les prestations de services ici vont s'améliorer. Aujourd'hui, nous sommes en train d'améliorer la recette. Et je suis sûr que d'ici 2 ans, beaucoup de choses vont se passer avec notre commune. Nous remercions GZ Prodégol, l'Union européenne, pour leur amour envers le Togo, leur amour pour les communes. L'infrastructure est un résultat de la coopération germano-togolaise au travers de la GIZ et l'Union européenne qui ont déboursé environ 123 300 000 francs CFA pour les travaux de rénovation.
L'ouvrage fin prêt est remis à la mairie. On a soutenu les processus, les sélections locales, l'établissement de fonds d'aide aux collectivités territoriales et beaucoup d'autres activités. Nous sommes en train de finaliser la définition des nouvelles priorités de coopération de l'Union européenne, de la France et de l'Allemagne pour les années à venir, bien sûr en s'alignant avec les priorités de la feuille de route du gouvernement. Maintenant, la commune est dans de très bonnes conditions. Nous sommes maintenant en train de redéfinir notre coopération pour les années à venir. Comment nous pouvons continuer à appuyer les efforts du gouvernement du Togo pour améliorer la prestation de services au niveau communal. Outre Sotouboua 1, la commune de Tchamba 1 dans la région centrale a aussi bénéficié de cet accompagnement de la coopération allemande et l'Union européenne qui soutiennent le Togo dans sa politique de décentralisation et de développement à la base. Travaux exécutés dans le cadre du programme Décentralisation et gouvernance locale Prodogol. 10 communes sur les 13 partenaires du programme à travers tout le pays ont bénéficié de ce projet de rénovation. L'économie togolaise est résiliente face au Covid-19. Vous le savez, la Banque mondiale a relevé que le pays a soutenu son économie dans l'ordre de 6,8%. Ce soutien budgétaire de l'État s'est surtout traduit par le maintien du niveau de consommation de la population, notamment les couches les plus vulnérables. Elia Gbanyandao. En réponse à la crise sanitaire liée au Covid-19, le soutien budgétaire des gouvernements africains à leur économie est estimé en moyenne à 2,8% du PIB. Au Togo, il est chiffré à 6,8% selon la Banque mondiale. En Afrique, le Togo aura mobilisé plus de moyens pour faire face de façon efficace à la crise. Résultat, la résilience de l'économie nationale. La pandémie s'est venue de manière inattendue. Au niveau des ménages, l'État a pris certaines dispositions. Et ces dispositions visaient à maintenir le niveau de consommation de la population, surtout les couches les plus vulnérables. Vous allez voir, on va parler du programme Novici, où il y avait eu des transferts monétaires. Dans ce sens aussi, l'État, pour qu'il y ait préservation des emplois, a essayé d'exonérer les taxes, le fisc, les impôts à certaines entreprises. Des moyens aussi sont alloués de manière à ce que le chômage ne puisse pas intervenir. Ces mesures qui ont été prises ont permis de maintenir le niveau de consommation de la population pour que le choc de cette pandémie soit amoindri. Ces efforts ont permis à la Banque mondiale de classer le Togo au 5e rang des pays africains au regard des moyens déployés. L'économie du pays se porte mieux avec une croissance estimée à plus de 5%. Ce taux sera amélioré en 2022 selon les prévisions. L'État a fait un effort de réduire la dette. Elle était à plus de 70%, mais maintenant, l'État par la bonne gouvernance, s'est retrouvé à 59%. Et ces indicateurs macroéconomiques prouvent l'effort de la classe dirigeante du gouvernement, mais aussi ouvrent la voie à des perspectives économiques beaucoup plus performantes. Le gouvernement veut maintenir le cap, d'où la multiplication des efforts pour l'amélioration continue de la performance dans la gestion des finances publiques et le renforcement de l'efficacité de la gouvernance économique. Des efforts appréciés par la Banque mondiale. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre était à Lomé. Il a profité pour faire le point sur le partenariat entre son institution et notre pays. La deuxième partie de son entretien est consacrée aux efforts du Togo dans l'amélioration du climat des affaires, les perspectives et le rapport du business. C'était dans un entretien avec Joseph Amégan. Suivez. Bonsoir, monsieur le vice-président de la Banque mondiale. Bonsoir. La Banque mondiale a récemment été secouée par le scandale du Doing Business. Ce rapport a pris beaucoup d'importance pour plusieurs pays, y compris le Togo. Le Togo qui s'est engagé dans des réformes très audacieuses pour améliorer son climat des affaires. Maintenant que le rapport Doing Business est arrêté, que va faire la Banque mondiale ?
Je pense qu'il faut faire la distinction entre le rapport de Doing Business et les objectifs du Doing Business. Le rapport, c'est un document qui est conçu sur la base d'un certain nombre d'informations et qui permettent à la Banque mondiale de partager tout ceci avec les pays et avec la communauté internationale afin de contribuer à attirer ou développer des investissements, notamment des investissements privés. Et les objectifs, c'est véritablement dans le cadre d'un dialogue et dans le cadre d'un partenariat, identifier les domaines de réforme les plus critiques, justement pour créer les conditions d'attractivité pour un pays donné. Et le Togo, c'est l'un des pays à l'échelle africaine, sinon même à l'échelle mondiale, qui a bien saisi l'importance de conduire ces réformes, de se les approprier et de créer les conditions de leur évaluation continue. Le Togo a créé pour cela une structure conduite par des hommes et des femmes togolais, et il en a fait un élément central dans sa politique de développement. Ces acquis, que le rapport du Doing Business soit maintenu ou non, vont continuer. Et le Togo, sur la base d'ailleurs des exemples concrets que je viens de dire tout à l'heure, est véritablement engagé encore à aller de l'avant. Et bien sûr, pour ce qui concerne la Banque mondiale, même si le rapport ne va pas être produit dans les années à venir, nous allons continuer à travailler avec le Togo pour l'accompagner à la fois dans l'identification de toutes les mesures, toutes les réformes structurelles, mais également à leur mise en œuvre à travers nos instruments de coopération avec le Togo, qu'il s'agisse des projets d'investissement spécifiques, qu'il s'agisse des programmes d'assistance technique, mais également nous allons continuer à faire en sorte que les bases fondamentales, donc ce qui constitue vraiment la fondation pour des réformes réussies dans un pays, puissent se maintenir. Qu'il s'agisse bien sûr de la nécessité d'avoir un cadre macroéconomique qui soit viable, qu'il s'agisse de la nécessité d'avoir une gouvernance et des institutions qui sont solides, la nécessité d'avoir un système de formation qui produise des compétences solides pour que ceux qui investissent disent quand je vais au Togo, je vais trouver les ressources humaines qui me permettent de me prospérer en tant qu'investisseur, qu'il s'agisse de la disponibilité de l'énergie et des routes. Ça, c'est des domaines qui font que les objectifs, en effet, du Doing Business puissent être atteints, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'investissement dans le pays. Ceci va se maintenir. Et je dois ajouter qu'il n'y a pas que le rapport du Doing Business sur lequel la Banque mondiale travaille avec les pays pour leur donner la possibilité d'avoir une visibilité sur le plan international et donc qui crée les conditions pour d'autres pays ou d'autres investisseurs de venir. Nous avons ce que nous appelons par exemple le CPIA, qui est un instrument aussi d'évaluation des politiques publiques. Sur ce point particulier, le Togo fait partie des pays également qui ont enregistré de plus de progrès. Et tout ça, c'est extrêmement important. Merci, monsieur le vice-président. C'est moi qui vous remercie pour votre temps et de m'avoir vraiment l'occasion d'échanger avec vous et de m'adresser aux Togolaises et aux Togolais. Merci beaucoup. Merci à vous. Écho de la primature, la chef du gouvernement a reçu Iya Touré. Il est le consul du Québec à Dakar et auprès de 12 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Togo. Ce dernier a apprécié les politiques d'inclusion financière et de la digitalisation. Victoire Tobega-Dogbe a aussi conféré avec une délégation du plan international les discussions portées sur les dispositions de l'après-sommet de Lomé et sur les jeunes filles. Yves Bévivi. L'agenda du Premier ministre au cours de la semaine a été chargé d'activités. Entre autres audiences accordées, Victoire Tobega-Dogbe a reçu le consul de la délégation générale du Québec à Dakar. En fonction depuis 10 mois, le nouveau représentant du Québec, Iya Touré, est venu s'enquérir des opportunités de collaboration entre le Québec et le Togo.
Les échanges ont également porté sur les activités de la délégation et les avancées du Togo en matière de la digitalisation et de l'inclusion sociale. Chose particulière qui est vraiment unique, selon moi, au Togo, c'est l'inclusion sociale qui est un axe de développement du Togo. Et ça, c'est important que l'Afrique comprenne ça, parce que sans inclusion sociale, il n'y aura pas de développement. Et voir que le Togo est avant-gardiste dans ce sens-là, je pense que c'est salutaire. Et on a tenu à vraiment le souligner et le dire à la Première ministre. La digitalisation numérique, c'est un domaine de priorité aussi. Nos idées convergent. Nous allons intégrer la feuille de route établie par son gouvernement. Je pense que nos intérêts sont alignés. Madame la Première ministre, et c'est une dame très généreuse de son temps et de sa profondeur aussi, des idées qu'elle avance. Donc ça, il faut le souligner. Madame le Premier ministre s'est également entretenue avec une délégation de plan international. Les échanges ont porté sur la première édition du Sommet mondial des filles que le Togo a abrité les 21 et 22 octobre dernier. Le chef de la délégation, M. Rotimi Diosaya, directeur exécutif du plan international pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a tenu à remercier le gouvernement et la population togolaise pour avoir accepté de porter cette rencontre internationale. C'est un sommet mondial et le Togo, au plus haut niveau, a accepté de porter ce sommet. Donc nous sommes venus non seulement faire le point du sommet, discuter de l'après-sommet, parce que nous voulons bâtir sur la dynamique qui a démarré ici au Togo pour le compte de l'Afrique et le compte du monde. Nous avons réitéré notre engagement, l'engagement du plan international, à continuer d'accompagner le peuple et le gouvernement du Togo. Le Togo donne un bel exemple. Nous sommes venus rencontrer Madame le Premier ministre du Togo et dans le gouvernement du Togo, nous voyons des femmes à des postes stratégiques. C'est quelque chose qui inspire les filles et les jeunes femmes. Et ce que nous espérons, c'est que cette dynamique qui a commencé puisse se poursuivre. Madame le Premier ministre a bien reçu notre démarche. Madame le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner les idéaux de l'institution en soutenant davantage les efforts qui se font pour la promotion et l'épanouissement de la femme et de la jeune fille au Togo. Le sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow s'ouvre ce dimanche et à Rome. Pendant ce temps où se clôture le G20, les pays membres se sont entendus à minima ce jour sur un objectif de limitation du réchauffement climatique. Ils parlent de 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels avec un engagement à ne plus subventionner les centrales au charbon à l'étranger. Euronews. Devant la fontaine de Trévi à Rome, la traditionnelle photo de famille des leaders du G20 soucieux de montrer leur unité. Très attendue sur le climat, alors que débute la COP26, les dirigeants de la planète se sont entendus sur un objectif de limitation de 1,5 degré de la température par rapport à l'ère pré-industrielle. Une ambition renforcée alors que l'accord de Paris avait fixé le plafond du réchauffement à 2 degrés. Pour atteindre les objectifs d'ici le milieu du siècle, selon la formule un peu floue du communiqué final, les pays devront réaliser des investissements conséquents pour décarboner leurs économies. Il est évident, souligne le prince Charles, que nous aurons besoin de milliards de dollars d'investissements chaque année pour créer les nouvelles infrastructures nécessaires et atteindre l'objectif climatique vital de 1,5 degré qui sauvera nos forêts et nos fermes, nos océans et notre faune. Parmi les mesures phares de ce sommet, l'accord des pays du G20 pour ne plus subventionner dès cette année les projets de centrales électriques au charbon à l'étranger. Le Togo prend aussi part à la rencontre sur le climat à Glasgow, en Écosse. Notre pays avait pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de la protection de l'environnement et à la COP 21. Et 5 ans après, où en est-on avec les engagements pris par le Togo? Pierre Soussoupo. Sur les 20 dernières années, l'océan a grimpé d'environ 7 cm, alors que quelques mètres suffisent pour avoir des villes côtières comme Lomé entièrement submergées par les eaux, si l'immobilisme et l'inertie de l'humanité perdurent. Au Togo, des engagements ont été pris depuis la COP 21 pour faire face à la situation. Ils sont désignés sous le vocable de CDN aux contributions déterminées au niveau national. L'engagement du Togo à la COP21 s'est traduit dans son plan national de développement et dans les plans sectoriels
de certains secteurs comme l'énergie, l'agriculture et la foresterie, en faisant des projets comme le CISO, où quand on fait la promotion de l'énergie solaire, on permet de réduire ce qu'on devrait émettre si on faisait l'énergie avec les centrales thermiques. Il y a également d'autres projets comme la RED+, il y a également les projets comme le programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques qui a permis également de restaurer les forêts communautaires surtout et de promouvoir également l'utilisation des foyers améliorés. Pour illustrer cet engagement, Cap sur Kara, Amida est le point focal du consortium des femmes RED+ dans la région. Ce matin, elle a rendez-vous avec le groupement des femmes carbonisatrices de Djamder. Depuis 2018, nous avons travaillé avec ces femmes pour leur apprendre comment utiliser la meule casamançaise pour rentabiliser la production de charbon. Par rapport à la moelle casamançaise, on les a accompagnés par la formation sur le processus d'identification d'une AGR alternative et laisser la fabrication du charbon de bois. Si la femme a des AGR alternatives qui lui procurent des revenus, elle ne va plus abattre ses arbres. Et si elle comprend l'intérêt économique, écologique et social que lui apporte l'arbre, elle ne va pas abattre cet arbre. Et donc c'est là où nous devons aller. En attendant d'en arriver là, le Togo peut faire le bilan des 5 ans d'engagement par rapport au CDN. Le bilan en 2020 ressort que les engagements qui avaient été prévus de réaliser en 2020 ont été dépassés. Les engagements nouveaux du Togo sont au-delà de ce qui avait été pris comme engagement en 2015, à savoir volontairement, le Togo voulait en 2015 réduire ses émissions de 11%. Mais aujourd'hui, avec les études et l'actualisation des données, le Togo est à un taux de 20,51%. Au demeurant, en quoi notre monde changerait-il si tout le monde apporte une part dans les contributions déterminées au niveau national? En attendant les grandes actions, les effets du changement climatique sont toujours là et font partie intégrante de notre existence. Nous les vivons, nous les subissons indirectement ou directement, mais pour combien de temps encore? Et voilà quelques projets réalisés par le Togo au niveau des engagements pris à la COP 21. Le Togo au rythme du consommé local. L'idée est d'inciter la population à opter pour les produits du terroir tout le mois d'octobre. Allons à l'intérieur du pays, précisément à Dapan, pour apprécier le programme de cette deuxième édition du consommé local avec Gérard Lagoudou. La région des Savanes dans la dynamique du mois du consommé local. Une journée est consacrée ici à Dapan au musée régional pour renouer avec le passé. Depuis la cour royale jusqu'à la cuisine de la ménagère, jusqu'au champ du paysan, jusqu'au vestibule du guerrier, nous avons le tout qui permet à l'homme et à sa société d'être ce qu'ils doivent être pour grandir avec le temps et pérenniser leur civilisation. Je crois que l'autorité a bien fait de nous ramener à nos racines, à partir de cette tradition, consommer ce que nous produisons de nous par la tradition. Octobre, le mois du consommé local, a également permis d'impliquer les apprenants dans cette campagne de mobilisation autour des produits typiquement de chez nous. Et ces apprenants serviront d'ambassadeurs du consommé local au sein de leurs établissements respectifs. Quand nous voyons ça, ça nous fait beaucoup de rappels sur le passé. Les objets que nous utilisons à l'heure, oui, les objets que nos parents utilisaient dans le passé ne sont pas les mêmes. Vraiment, ça m'a beaucoup fait du bien. Et j'encourage aussi mes amis de venir de temps en temps visiter pour que l'on n'oublie pas ce que nos arrière-grands-parents utilisaient. C'est histoire de les amener à fréquenter ces lieux qui sont une expression ludique en vue de les intégrer lors de leurs manifestations, les semaines culturelles. Ils peuvent un temps soit peu visiter non seulement le musée, mais beaucoup de sites qu'ils ont
vu ici au cours de cette journée. Compétitivité des produits et services locaux sur le marché de la ZLECAf. Thème retenu pour cette deuxième édition du mois du consommé local. Et la région des Savanes compte saisir cette opportunité à travers des expositions et sensibilisations pour contribuer à augmenter le pouvoir d'achat et partant dynamiser l'économie nationale conformément à la vision poursuivie par l'espace IEMOA à travers cette initiative. Le CBINTA va au-delà de son domaine de formation, l'informatique. Il vient d'offrir la chance aux apprenants de la région des Savanes de poursuivre leur formation dans bien d'autres domaines. Plus de précisions avec Gérard Lagoudou. La formation professionnelle reste pour les pays africains en général et le Togo en particulier un levier pour résorber le chômage et promouvoir l'industrie dans son ensemble. Sans elle, les zones portuaires et industrielles manqueront de main-d'œuvre qualifiée pour leur promotion. Le groupe CBINTA, à travers sa branche de formation INTA, Institut des nouvelles technologies appliquées, ouvre ses portes à Tandjouaré. Des formations métiers, mais ce que nous pouvons constater maintenant, les jeunes garçons seront beaucoup plus intéressés au lieu de leur offrir seulement que des formations tertiaires, à savoir secrétariat, bureautique et autres. Le directeur général de CBINTA et Saouna Germain Memba a pointé du doigt la nécessité pour les jeunes de se former dans les filières professionnelles comme le génie civil, génie mécanique, génie électrique et digital, car elles ouvrent des portes à l'auto-emploi et résorbent le chômage. Le président de la République, chaque jour, pense au développement du pays. Le plan national de développement, il y a 2 ans, qui martelait chaque fois qu'on aille vers de la création des zones industrielles. Et bon, quand on amène des zones industrielles et aucun jeune de Tandjouaré n'est formé dans ce sens, qui gagne, qui perd? Nous aurons à former gratuitement 10 personnes. Les 20 premiers, par exemple, viendront avec 50% de taux de formation, ainsi de suite. L'ouverture solennelle a été marquée par la présence des préfets de Tandjouaré et de Tone qui ont tour à tour salué l'initiative qui permettra aux jeunes du Grand Tone d'embrasser des formations orientées métiers, leur donnant une ouverture sur l'entrepreneuriat. Une remise de diplôme des étudiants en formation modulaire du DAPAON a sanctionné la clôture de la cérémonie avec la satisfaction des récipiendaires qui ont fait le déplacement sur Tandjouaré. Merci. Actualité sanitaire, situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 26 119, 11 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 579, 32 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 258 et le nombre de décès est malheureusement de 242. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. 5 jours après le putsch, les Soudanais continuent par descendre dans les rues de la capitale et au-delà. La manifestation a été violemment réprimée samedi par les forces de l'ordre. Au moment, au moins 3 manifestants ont été tués et on compte également des centaines de blessés. Si tu savais, c'est le titre du livre du mois d'octobre du Café littéraire. Les amoureux de la lecture se sont donné rendez-vous à l'Institut Goethe de Lomé pour découvrir mieux cet ouvrage de l'honorable Anaté Kouméalo. Issa Karouna et Sandra Aziagbi. Le Café littéraire reprend du service. Au menu de ce numéro, si tu savais, de Kouméalo Anaté. Un recueil de 26 poèmes. À travers ses vers, l'auteur partage sa vision d'un monde meilleur avec ses lecteurs. Au-delà de ce qu'on peut dénoncer, derrière, il y a une vision, il y a une perception d'un autre monde qu'on voudrait faire accoucher. Et à travers les mots, nous construisons ainsi ce monde que nous appelons de tous nos voeux, un monde de paix, un monde d'amour, un monde de fraternité, de solidarité, où l'homme va prendre, un monde où on prendra davantage conscience de notre dépendance les uns des autres, qui nous impose de cultiver davantage la fraternité. Maltraitance, violence faite à la femme et à l'enfance,
des thématiques qui font toujours couler l'encre de l'écrivain Koumé Allo. Dans ce 4e recueil de poèmes, elle porte à nouveau le combat, mais cette fois-ci dans un style qui singularise encore la plume de l'auteur. Koumé Allo Anaté est l'une des poétesses confirmées de la littérature togolaise qui ont même contribué à donner les lettres de noblesse à la poésie. Elle a démontré, et par la qualité de son écriture. Elle écrit les vers, mais on se rend compte que justement, ces vers-là, ou bien, s'imposent à elle. À un moment donné, il y a des musicalités internes qui relèvent justement de cette technique inconsciente qui se dévoile dans la fabrication. À la rencontre de Koumé Allo Anaté, le café littéraire se nourrit davantage du regard de l'écrivain sur sa société. Au-delà de la plume, on peut y voir la militante des droits de la femme et bien plus. Les portes ouvertes. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, la première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.